Amis du son et des expériences sonores, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de se pencher sur une figure de Chladni parmi tant d'autres, l'étoile à 8 branches. Alors pourquoi l'étoile à 8 branches? Tout simplement parce qu'elle apparaît très souvent sur ma plaque d'acier frotté et que je me suis aperçu en revisionnant toutes les vidéos cumulées ces dernières années que chaque fois qu'une étoile à 8 branches était générée, elle était de taille et de forme différentes, comme on le voit sur ce montage en accéléré. Alors on pourrait se dire que les deux étoiles de gauche sont les mêmes. Quand on les visionne l'une après l'autre, on s'aperçoit qu'elles sont clairement de tailles différentes. Et quand on les superpose, on peut admirer leur parfaite symétrie. Du coup, je me suis amusé à comparer deux évolutions de cercles parfaits vers ces deux étoiles, ici en accéléré. Et c'est étonnant de voir à quel point les chemins sont comparables. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les cercles de départ n'avaient pas la même taille. On pourrait se dire qu'elle a l'explication de la différence de taille finale. Or, pas du tout. C'est typiquement une histoire de son. C'est la façon dont la plaque vibre qui va déterminer la forme. À droite, nous avons un si grave qui est absent du son qui génère la figure de gauche. Pour mettre ceci en évidence, je vous propose maintenant de partir du grand cercle et de revenir au petit avec la grande maillotche. Ce qui montre bien que c'est la zone de vibration, au fond la note, qui provoque la figure. À l'usage des musiciens et des techniciens, je dédierai une vidéo plus tard à ces considérations plus techniques de diapason, d'harmonique, de ton, de demi-ton, de coma et même de demi-coma, comme on le verra. C'est-à-dire au fond ce qu'on appelle la microtonalité et tout ce qui fait vibrer notre plaque. Et je serai alors armé de mon analyseur de spectre sonore, ce sera beaucoup plus technique. J'essaierai de comprendre notamment comment cette étoile-ci, la petite coquine, se décide à s'affiner seulement quand on cesse de faire vibrer la plaque avec la maillotche. De même que la raison de ces petits dandinements de droite et de gauche qu'on observe souvent dans la fabrication de ces figures, et qui pour moi reste un mystère. J'essaierai notamment de trouver des points communs pour tenter d'expliquer pourquoi le cœur de ces figures est parfois plus petit, pourquoi les pointes sont plus ou moins longues, plus ou moins en forme de flamme, ou au contraire plus effilées, et également la raison de ces structures secondaires qui les rendent si belles et dont je ne me lasse pas. Amis du son, je vous salue, soyez heureux, à bientôt.